Allez, ça tourne. Alors, FAQ numéro 2, ça tourne, c'est parti. Bon, je rappelle pas l'intérêt du format. Bonjour David Luna. Bonjour Fred. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, allez, deuxième épisode. Ouais, T'es plus relax déjà, hein? ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Bon. Allez, on répond à une question. Alors ça, elle va te plaire cette question. Elle revient souvent. Est-ce que c'est encore utile de faire la prospection physique? Vous savez, la fameuse prospection terrain. Alors là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter là-dessus. Ça sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, avec tu sais, toutes ces solutions qu'on nous propose aujourd'hui pour diffuser sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, je veux dire, mais pourquoi je vais encore m'embêter à faire de la prospection terrain? C'est une vaste question en fait. Hein. C'est au même titre que la pige, les réseaux, enfin le réseau, ce qu'on appelle le réseau de personnes qui t'entourent ou que tu connais dans la ville. Tous ces piliers qui constituent en fait l'action de prospection à destination de prospects vendeurs. Donc voilà, on est vraiment dans cet axe-là. La prospection physique, c'est un des canaux. Moi, je pense que tous les canaux sont bons. On doit en laisser tomber aucun. Et on doit à chaque fois multiplier cette action. On doit à chaque fois, je veux dire, ne laisser tomber aucun canal et s'appliquer à ce que chaque canal ait un rendement. Ouais, juste pour rappeler, en réalité, pour que les gens comprennent bien, pour que les auditeurs comprennent bien, en termes d'acquisition aujourd'hui, on pourrait simplifier les choses en disant qu'il y a quoi? Il y a deux canaux d'acquisition principaux. On va dire qu'il y a la partie digital, alors j'aime pas forcément trop ce mot-là, mais la partie web, donc genre landing page, formulaire. Lead, voilà. Voilà, où là je vais récupérer du lead et puis voilà. Okay. Et c'est la particularité de l'immobilier, c'est d'être sur le terrain, quoi. Voilà, donc après on a ces canaux-là, on a notre propre réseau, nos proches, voilà. Il y a aussi bien souvent, lorsque tu arrives soit dans des réseaux ou dans des agences immobilières, il y a déjà une base, il y a déjà un fichier. Carrément. Que tu peux relancer, exploiter, on verra comment. Et puis il y a cette fameuse prospection physique et puis la pige qui fait partie, qu'on va retrouver dans différents canaux. Pour la prospection physique, elle est importante parce que il y a, si tu veux, il y a une première légitimité. En fait, quand tu sors dans la rue, on va te reconnaître comme agent immobilier. Et tu dois devenir l'icône. Alors, avec la fameuse phrase, être vu et reconnu, quoi. C'est le premier truc qu'on apprend en immobilier, quoi. Et puis il y a un effet de multiparution. On est très proche de la communication. C'est-à-dire que tu te transformes en icône agent immobilier et puis cette icône, tu le balades dans un secteur où tu as envie d'être connu et tu es connu comme agent immobilier. Tu n'es pas connu comme un personnage inconnu. Là, du coup, tu t'accroches cette icône et ce métier à ta personnalité. Tu le fais également sur les réseaux sociaux, parce que le digital n'est jamais que le miroir de notre vie physique. Donc sur les réseaux sociaux, tu mets ton image, et d'un seul coup, tu accroches ton image à un rôle. Tu es présenté sur Facebook, et bien souvent, il y a ton réseau ou ta marque en dessous. Donc on t'associe. Alors c'est important parce que on voit tous les jours des négociateurs, des agents immobiliers qui nous appellent et qui nous disent concrètement... moi, franchement, la prospection, ce qui est frustrant en réalité, c'est que je récupère des noms, des prénoms, mais c'est hyper fastidieux parce que derrière, je ne sais pas quoi en faire, je ne peux pas travailler les données. Et puis, c'est vrai qu'on nous bourre tellement le crâne aujourd'hui avec toutes ces solutions miracles. Et puis, moi, il y a quand même un truc qui me vient aujourd'hui à l'esprit. Regarde, on est en pleine période présidentielle, je pense que ça ne vous a pas échappé. Et on regarde pendant cette période-là le nombre de meetings que font les hommes politiques. C'est une forme de prospection physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste, et ça doit rester à mon avis un canal juste extraordinaire pour un moment véhiculer un message, récupérer des données, etc. Enfin, sinon, j'imagine que les hommes politiques ne resteraient que derrière YouTube ou à la télévision. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour les meetings, ce qui est important, c'est que c'est relayé par les médias. Et forcément, ça a un impact beaucoup plus important qu'un simple meeting. Faire le meeting te permet en fait d'être relayé sur toutes les chaînes de télé. Et plus le meeting est important, plus on en parle. Donc fatalement, tu as tout intérêt à le faire. Pour ce qui est de l'agent immobilier, il pourrait aussi faire des meetings. Hein. Nous, dans les process que l'on propose, on crée des events, ce qu'on appelle des events. Donc c'est une forme de meeting à son échelle. Ça reste local. Mais il crée un événement dans son agence ou sur son secteur, dans des lieux, évidemment, dans des secteurs ou des lieux, pardon, des locaux sur son secteur. Il invite un certain nombre de personnes avec des différents thèmes et il crée son meeting. Il crée là aussi son impact et il le relaie lui-même dans les réseaux sociaux quand c'est bien fait. Okay. Donc on a les mêmes schémas, sauf que nous on travaille en local, on travaille pas en national, donc les échos sont moins forts.
Voilà. Après, la prospection physique, moi, les retours que j'en ai la plupart du temps, des agents, quand on les forme, bien souvent, c'est mal défini. C'est-à-dire, on définit mal le but, les objectifs, et qu'est-ce qui va se passer derrière. Voilà. Ça, c'est ce qui gâche un peu la prospection physique. Parce que quand elle est bien faite, qu'on a bien compris qu'on était un icône publicitaire en multiparution, donc on repassait dans ce secteur afin d'être connu. Ensuite, on va chronologiquement commencer à établir du réseau. Établir du réseau, c'est du lobbying. On devient un homme politique. Tu faisais le relais avec l'homme politique. Après, ce que disent souvent, ce que j'entends souvent des agents immobiliers, alors qu'ils soient de tout horizon, hein, que ce soit des négociateurs, des agents mandataires, peu importe, en réalité, ils font à un moment ou à un autre le même job, c'est que ouais, je rentre des données, mais j'ai beaucoup de mal après à les traiter, parce que c'est ça qui va être important à un moment ou à un autre. Enfin, je pense que pour donner du sens dans toutes les stratégies, c'est de pouvoir, à un moment ou à un autre, j'entends souvent des managers dire « Bon, allez, aujourd'hui, il faut que tu me rendes 10 contacts ». Le négociateur revient à l'agence, et le manager lui dit « Alors, ça s'est bien passé », et le négo lui dit « Ouais, c'était top ». Mais c'était top pourquoi? Parce que tu as rentré 10 contacts? C'est top parce que tu as rentré un contact, mais derrière, tu vas pouvoir traiter l'information. Comment tu la traites? C'est un vrai sujet parce qu'on a tous connu ça dans les agences. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, voilà, voilà, c'est bien beau de dire la prospection terrain, c'est top, mais est-ce que pour le coup, si on ne traite pas les informations derrière, est-ce que ça a encore du sens, quoi? Ah non, justement, c'est d'où l'intérêt de l'outil qu'on a créé. C'est véritablement de redonner du sens à cette prospection physique. D'ailleurs, à toute forme de prospection, si on prend la pige ou d'autres, ou même de réseau, on a besoin de maintenir le lien. C'est-à-dire que la base d'une prospection, c'est bien de déterminer ou d'obtenir les coordonnées de quelqu'un sur ton secteur. C'est génial. Mais après, on a une tonne de questions à lui poser. Donc, soit on attend dans 15 jours de pouvoir le rencontrer de nouveau, ce qui n'est pas gagné, et de pouvoir lui poser les fameuses questions qu'on a envie de connaître. Est-ce qu'il est propriétaire? Et de quoi, et de quelle superficie, et ainsi de suite. Donc ça devient compliqué. Là, donc, en résumé, alors, parce qu'on est censé faire des formats courts, et là, on commence déjà à dépasser, parce que ce sont des sujets passionnants. Donc, en résumé, tu es d'accord avec moi, la prospection terrain, c'est un élément essentiel, mais pas au détriment forcément d'un autre type de prospection. C'est-à-dire que l'acquisition que vous allez faire sur le terrain, parce que vous êtes des acteurs locaux, elle a du sens. En revanche, il ne faut pas la mettre en opposition et il ne faut pas laisser tomber non plus l'acquisition, on va dire, digitale. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, elles viennent toutes se compléter, en fait. Elles se compilent, en fait. Parce que même une pige, on peut l'avoir sur le Allez, je te coupe, David, parce qu'encore une fois, je ne veux pas dépasser le format. Écoutez, votre avis m'intéresse. Si vous avez une vision différente ou que vous partagez la nôtre, ou que vous avez d'autres éléments à apporter, bien sûr, je vous invite à le mettre directement en commentaire. David, merci. Merci. On se dit donc sur une prochaine fois aux questions. À très bientôt, au revoir. À très vite, au revoir.